Alors mon système pour dissuader les orques de venir manger les safrans, donc le principe c'est, donc là il y a le safran, c'est de mettre un support en fait qui va être sanglé sur le safran avec une hélice qui va être libre et qui va pouvoir tourner d'elle-même lorsque le bateau va avancer. Donc moi j'ai 2 safrans sur le voilier. Là j'ai coupé toutes les barres, donc ça va venir comme ça. Ici j'ai des barres, donc là je vais m'appuyer sur le haut, donc je vais tout souder après. Je vais avoir 2 fois 2 pattes comme ça pour pouvoir le guider et le maintenir sur le safran. Ça, alors bon, c'est pas très joli, mais j'ai pas de machine-outil. C'est juste une perceuse à main avec une meuleuse pour faire le support de la sangle. Donc ça va être soudé comme ça. Donc c'est plus incliné hein, forcément. Hein. Et ici partira la sangle. Et puis là, ben, je souderai un boulon de 8 comme ça. Donc là, j'ai 2 petits roulements. J'attends de buter à bille ici. Et le principe de mon hélice, ben voilà, la bute à bille va être appuyée comme ça, tout sera serré. Et le petit roulement va se mettre dans la partie qui n'est pas cannelée de l'hélice. De toute façon, je vous ferai voir au fur et à mesure quand je vais monter le système. Alors, là j'ai soudé en fait mes goujons là. C'est mes premières soudures au TIG en inox. Ici c'est mes barres qui vont aller sur les côtés que j'ai soudé. Ici je vais mettre les sangles et ça c'est les 2 parties hautes sur le haut du safran avec ici 2 sangles qui vont pouvoir me serrer le safran. Donc là j'ai commencé, donc ici de ce côté j'ai acheté juste des boucles là de blocage pour sangle. Alors ça c'est on a essayé à la machine à coudre classique, mais c'est vachement épais, donc c'est pas terrible, c'est vraiment dégueu quoi. Bon après ça s'arrachera pas hein. Du coup ben, j'ai utilisé cet outil là, c'est un peu plus propre on va dire, mais c'est fait à la main, c'est un peu plus long aussi. Voilà, bon en tout cas ça s'arrachera pas. Alors cet outil, petit truc où j'ai un peu galéré au début, quand on pique, en fait je passais le fil ici et non pas dans cette boucle là. Je vais vous faire voir. Alors, sur le fil. Donc premier coup, on ressort l'aiguille, on prend un peu de marge. La caméra. Et puis on va repiquer. Voilà. Donc je pique. Ici. Quand on recule, voilà, on recule un peu l'aiguille. Et là, on peut voir qu'il y a ici une boucle qui se forme et qui est le côté fil libre. C'est-à-dire celui qui revient vers là. Donc normalement, on passe le fil de ce côté, dans cette boucle là. Comme ça. Voilà. Et là c'est bon. Par contre, moi ce que j'avais fait, c'est que plutôt que de monter le fil dans ce sens-là, comme ça, de façon à ce que le fil libre soit intérieur de la courbure de l'aiguille, je l'avais fait l'inverse. Du coup, la boucle se crée côté
du côté de ce fil là. Donc qu'est-ce qui se passait? Je vais vous faire voir ça. Donc là je simule en fait ce qui se passait avant, d'accord, et quand je retire l'aiguille, en fait c'était le bordel. Voilà ce qui se passait, et tout était bloqué en fait. Donc tout ça parce que plutôt que de faire passer le fil, alors je le déface. Tout ça parce que au départ, plutôt que de faire passer le fil comme ça, je l'avais fait passer dans l'autre sens. Donc en fait la boucle se créait du côté de ce fil là. Et donc chaque fois je voyais ma petite boucle qui se formait, je mettais mon fil dedans, et quand je tirais, ben, ça faisait ce sac de nœuds. Voilà, c'était juste, après je vais pas faire un tuto spécial pour ça, sachant que il y a plein de chaînes qui l'ont déjà utilisé, et il y a plein de tutos sur internet. Voilà. Donc là je vais coudre ma sangle ici, comme ça. Et je soude une fois que mes sangles seront cousues, je souderai de ce côté sur mes plaques principales. Là, je vais faire ma première soudure pour attaquer le système d'un safran. Donc là, moi j'ai juste pointé ici. Alors mon système anti-heurte il est là, il est finalisé au niveau de la barre. Donc en haut ici, hop, ici, donc il y a le haut, ici une première fixation, une deuxième fixation en bas, et puis là l'axe qui va tenir l'hélice. Donc tout a été soudé, c'est en inox avec des sangles de 35 mm. Donc l'hélice, donc c'est une hélice de hors-bord de Auchan que j'ai acheté, je crois que c'est Mercury 6 chevaux, parce que j'ai un moteur hors-bord comme ça. Donc d'un côté il y a des cannelures et de l'autre côté c'est lisse. Donc de ce côté, le côté lisse, on va mettre les roulements. C'est du diamètre 14 je crois, et de ce côté on aura juste une bague de centrage et on viendra appuyer là dessus sur la partie plate là, débuter à bille. Donc ici comment ça se passe, donc le boulon de ce côté il est soudé sur ma barre métallique là, sur mon plat en inox. Ici j'ai la partie butée à bille, qui est centré sur du 10 puisque la butée à bille est de 10 sur mon tube de 10 en inox. Ici un premier roulement avec une petite entretoise pareil de 10, un deuxième roulement, une petite entretoise pour serrer, et bien sûr mon écrou et un stop au bout. Voilà comment ça sera monté.
le schéma, il est comme ça. Voilà, donc la partie écrou, la partie butée à billes, les deux roulements, l'écrou ici. Donc ce que j'ai représenté là en hachure fine avec ici des traits, c'est la partie cannelée. Donc c'est la partie en bronze ou en laiton là que l'on a vu sur les lisses, et puis ça c'est la partie aluminium bien sûr avec les lisses. Donc après peut-être je sais pas si je mettrai pas un tube ici pour protéger la butée à billes, parce que bon je vais mettre de la graisse mais j'ai peur qu'elle s'en aille rapidement. Donc ici j'ai pris un bout de plan de travail que j'avais, donc voilà, c'est juste pour montrer comment ça va être fixé sur le safran. Donc ici il y a la partie haute qui va venir s'appuyer sur le haut du safran, sachant que l'axe du safran il est par là, hein, bien sûr. Ici donc deux sangles dans ce sens là, une sangle qui va le reprendre par rapport en haut histoire de le maintenir plaqué, et bien sûr tout en bas mon hélice qui est là, qui va simplement tourner avec la vitesse d'avance du bateau. Et j'espère que les orques, si j'en rencontre, se diront là attention il y a une hélice qui tourne, je vais pas venir manger ça. Après c'est pas dangereux quoi, si jamais ils veulent vraiment croquer le safran, ils croqueront ce système là et ce sera sans danger pour eux. Enfin peut-être pas pour nous, mais pour eux en tout cas ce sera sans danger.